الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نستعينه ونستهديه، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا ومراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي زدنا ولا تنقصنا، ربي زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Effectivement, aujourd'hui, notre rappel, disons, le sermon portera sur le rappel, sur l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations sont indispensables dans la vie quotidienne du musulman, ce qui lui permet de se rapprocher du Créateur Allah, de lui demander son assistance, son aide, de demander sa miséricorde et sa protection ici-bas, et sa protection contre le feu de l'enfer. Ainsi, c'est uniquement Allah et Allah seul à qui il faut demander de l'aide pour toutes les choses et tout ce que nous voulons et tout ce que nous demandons, pour nos besoins ici-bas et le besoin d'avoir le paradis des vertus serviteurs. Et le Seigneur des mondes, dans sa miséricorde, nous l'a mentionné à plusieurs parties, dans plusieurs parties du Saint-Coran. Il nous dit « Fazkuruni azkurukum, washkuruli wa la takfuruni » Il nous dit « Souvenez-vous de moi, je vous récompenserai, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Le Seigneur des mondes, en nous invitant à l'appeler et à l'invoquer régulièrement, c'est un signe de reconnaissance, de remerciement. Et il nous dira « Ya ayyuhalladhina amanu uzkurullah zikran kathira » Il nous dit et nous exhorte, ô vous qui avez cru et qui êtes des croyants sincères, invoquez Allah d'une façon abondante et régulière. Il nous dira et désignera également certaines personnes. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans sa miséricorde, nous dira les invocateurs d'Allah en abondance et les invocatrices, Allah a préparé pour eux et pour elles un pardon et un énorme salaire, une énorme récompense. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Allah subhanahu wa ta'ala progressivement
nous donne des enseignements. Invoquer ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Les insouciants, ce sont ceux et celles qui n'invoquent pas Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: demandez à votre Seigneur ce dont vous avez besoin, même les lacets de vos chaussures, pour dire qu'il n'y a rien de banal qu'on ne puisse demander au Seigneur de mon Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous dira encore sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Celui qui invoque Allah a le cœur vivant, et celui qui ne l'invoque pas ressemble à un cadavre qui ne peut rien faire de lui-même. Et c'est surtout l'aspect, la dimension reconnaissance de la grâce d'Allah dans les invocations qui me paraît un élément extrêmement important. Ainsi donc, le Seigneur du monde est prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et il nous dit: appelez-moi, invoquez-moi, et je répondrai à votre appel. Je vais vous exaucer. Alors imaginez, vous avez besoin inévitablement. Et vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit, non pas par démagogie, mais par certitude, parce que le Seigneur demande, lorsqu'il dit quelque chose, il le dit pour notre bonheur ici-bas et notre bonheur dans l'au-delà. Mes portes vous sont ouvertes. Appelez-moi, demandez-moi ce que vous voulez, je vais vous l'accorder. Et l'invocation est donc l'essentiel de l'adoration. Parce que l'invocation a plusieurs objectifs. L'un des objectifs, c'est la purification de l'âme, la purification du cœur pour la rémission de nos péchés. Le Seigneur du monde nous le dit dans le Saint-Coran: Qad aflah man zakaha wa qad khaba man dasaha. Seront sauvés ceux qui auront purifié leur cœur des péchés, de la médisance, des mauvais propos. Qad aflah man zakaha. Est sauvé du feu de l'enfer, des turpitudes et de la colère d'Allah. Man zakaha, celui et celle qui purifie son âme, son cœur des péchés. Wa qad khaba man dasaha, est perdant, est perdante celui qui souille son cœur, qui souille son âme par des actes de désobéissance à Allah. Ainsi, chers frères et sœurs, si nous avons un maître en la matière, parce qu'en réalité, zikr, ce n'est pas le fait seulement de porter le chapelet au cou et en avoir au bras.
et en avoir plusieurs, qui est le symbole de celui qui appelle Allah. Le zikr est un processus pour se rapprocher d'Allah régulièrement, continuellement, à tout moment. Sinon, autant on voit des gens habillés pour qu'on les distingue des autres. L'imam Youssouf devrait avoir plusieurs habits qu'il porte les uns sur les autres. Parce que depuis que je le sais, il ne fait qu'enseigner les hadiths et les zikr, les azkar qu'on doit faire pour être proche d'Allah. Éviter les turpitudes de ce bas monde, se protéger contre le mal et les malfaiteurs. Et pourtant, il passe inaperçu comme si ce n'était pas un cheikh. Parce que le titre de cheikh est aujourd'hui à la mode, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on devait peut-être l'appeler plus que le cheikh, puisqu'il est le modèle identificatoire. C'est lui qui a donné tout l'enseignement sur ce qu'il faut faire pour purifier son âme, ce qu'il faut faire pour purifier son cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la purification extérieure et qu'est-ce qu'il faut faire pour la purification intérieure, la purification de ce qui est visible et la purification de ce qui est caché. Contre tout ce que Allah n'aime pas, il faut avoir une arme, et cette arme, c'est l'appel, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'uni astajib lakum. Appelez-moi quand nous avons besoin de secours. Dans un monde en constante perversion. Et j'entendais le cri de cœur de quelqu'un qui disait: où va le monde? Dans tel pays, tel pays, tel pays, l'homosexualité est officialisée et telle pratique est officialisée. Qu'est-ce que le monde est en train de devenir? Le remède est simple. Pour le musulman, c'est rester constant dans l'amitié d'Allah. C'est la seule façon de se protéger contre les forces du mal et contre les malfaiteurs. Individuellement comme collectivement. Le rappel d'Allah, Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. N'est-ce pas que c'est du rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Ces manifestations des forces maléfiques du Satan existaient au moment où l'islam venait dans ce monde. L'islam est venu pour soigner les maladies sociales et les maladies des cœurs. Et en même temps que cela se répand, en même temps le nombre de musulmans augmente dans ce pays. Pour donner raison que l'islam est la voie. Allez lire les livres de ceux qui se sont convertis à l'islam. Vous allez comprendre que cette civilisation nouvelle n'est pas un modèle pour tous. Il y en a qui en ont tellement assez qui cherchent la voie. Et parmi des savants, parmi des religieux d'autres confessions qui lisent et qui cherchent la voie, ils découvrent l'islam et ils disent: c'est ce qu'il me faut pour être protégé contre le mal de Satan et de ses alliés. L'imam Ghazali
rahmahullah, était un grand maître de cœur, une grande référence académique, scientifique de son temps, mais en même temps, il a élaboré un certain nombre de choses, de chemins à suivre pour être sauvé dans ce monde et avoir l'agrément d'Allah dans l'au-delà. Et en cela, vous pouvez lire son livre Ayyuhal Walad, où il dit: ô jeune homme, un enfant qui lui est confié pour son éducation, il donne conseil à cet enfant pour qu'il soit l'incarnation du Coran, pour qu'il soit pétri de la crainte d'Allah. Et lui-même, quand il a eu la notoriété où tout le monde disait Ghazali, Ghazali, il a trouvé que le monde était très très sensible aux éloges. Grand maître, les gens affluent pour venir écouter ses enseignements. Un moment, il dit à ses talibés: je vais voyager. Et le voyage, Inch'Allah, peut être long. Et le voyage, c'était quoi? C'était une migration. Laisser les honneurs académiques de l'enseignement qu'il donnait pour se retirer dans une mosquée, loin du lieu où il était. L'imam, derrière qui les gens courent et les gens pratiquement sont en train de le prendre comme un modèle dans tous les aspects de la vie, l'imam se retire dans une mosquée, loin de chez lui. C'est lui qui lave les toilettes. C'est lui qui balaye dans la mosquée. Et il s'est métamorphosé dans son habillement. Question de retrouver une voie intérieure, un lien avec le Seigneur du monde. Parce qu'il avait acquis une dimension intellectuelle et il s'est senti avoir besoin d'être plus proche d'Allah et d'adorer Allah avec plus de sincérité, de modestie et d'humilité. Cela a duré des années. Ceux qui allaient même dans ces cours ne le reconnaissaient pas en tant que tel, en tant que domestique ou serviteur, pour donner de l'eau à ceux qui veulent faire leurs ablutions. Aider pendant quelques années. Et pendant ce temps, il était en train d'écrire ses mémoires, Ihya Ulumuddin, qui est que la revivification des sciences de la religion. On ne peut pas donner la lumière quand on est soi-même dans l'obscurité. Et pour la revivification des sciences de la religion, il fallait que lui-même se mette à une nouvelle école pour être un ami véritable d'Allah. Et qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Dans un premier temps, il nous dira le jour de Arafat, les moments propices aux invocations. Invoquer Allah le plus sincèrement possible et dans la discrétion et non dans la recherche que les gens sachent que vous êtes le maître et que vous savez quelque chose, alors que Dieu nous le dit: je ne vous ai donné de la science qu'une infime partie. L'imam dira à son élève: profite des situations au cours desquelles les invocations sont exaucées. Tel qu'au moment où vous êtes en prosternation dans une prière surrogatoire,
invoquez Allah, votre invocation sera acceptée. La tombée de la pluie est un moment propice. Vous tendez la main à Allah, le Seigneur des mondes va vous exaucer. La disposition du cœur dans l'humilité est aussi un moment de la journée ou de la nuit propice à ce que vous allez demander à Allah soit accepté. S'orienter. Quand vous demandez à Allah, s'orienter vers la Qibla en levant les mains. Oui, en levant les mains. Quand on fait des prières et des invocations, on demande à Allah, on tend les 10 doigts, la main et la paume pour demander à Allah en étant orienté vers la Qibla. Je vois très souvent des groupes qui demandent à Allah, ils sont assis et ils ne font pas face à la Qibla. Or, même si ce n'est pas une condition indispensable, la sunna veut que lorsqu'on demande à Allah, on soit tourné vers l'est, vers la Qibla. Et qu'après avoir tendu la main, lorsque on doit clore, on met les mains sur le visage, en espérant que Allah vous a exaucé et avoir la certitude que vos mains ne descendront pas vides. Et le Seigneur des mondes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est également avec ceux qui sont humbles dans leur invocation. L'imam Ghazali demandera encore à son élève, et cela est un enseignement du Coran, Udu rabbakum tadarruan wa khufyatan inna Allah la yuhibbul. Et lorsque vous demandez, demandez avec à voix basse. Ce n'est pas le fait qu'on crie, que tous les voisins soient réveillés, que Allah vous écoute, vous entend. La voix doit être à mi-voix. Et cinquièmement, l'imam demande à son élève, et comme à nous, qu'on fasse l'invocation de façon à ce que nous soyons rassurés que tout ce que nous voulons dire à Allah, Allah nous entend et va répondre à notre appel. Et donc, implorer Allah avec crainte et humilité. En vertu de sa parole, lorsqu'il dit « Ces hommes s'empressaient de faire le bien », ils nous invoquaient avec espérance, amour et crainte, et se montraient humbles devant nous. L'imam dira à son élève de se montrer résolu dans la demande, tout en étant certain de la réponse et en faisant montre d'un espoir sincère, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous dans toutes les circonstances, et il nous le dit, ad-du'a silahul mu'min. L'invocation est l'arme du croyant. Si vous avez peur, invoquez Allah. Au moment d'une grande, terrible nouvelle ou un événement, appelez Allah. Le Seigneur bon du monde va vous répondre instantanément. L'imam va enseigner à son élève, avant toute chose, il faut demander à Allah et accompagner la demande par le salat à la Nabi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et
La 10e recommandation sera, et la plus importante et fondamentale pour espérer être exaucé. Avant d'invoquer Allah, il faut tout d'abord se repentir, réparer les torts et tourner son cœur envers Allah. Chers frères et sœurs, c'est cela la voie que l'on doit suivre. Et quelques invocations que nous avons l'habitude certainement de faire. Lorsqu'on a des besoins, c'est Hasbunallah wa ni'mal wakil, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, mais surtout la lecture du Coran. Lorsqu'on a des besoins. Que ce soit en période de bonheur et d'épreuve, le Coran est le remède du musulman en tant qu'individu, mais aussi c'est le remède en tant que communauté. Lorsqu'on est dans le besoin, on demande l'aide et l'assistance d'Allah par la lecture du Coran. Qu'Allah exauce nos prières, qu'il exauce nos invocations, qu'il éclaire nos voies, qu'avec le Coran, Allah nous met à l'abri des catastrophes et de toutes sortes de malheurs, qu'Allah nous mette à l'abri de tout ce qui peut être un malheur pour nous ici-bas et à l'abri des chemins qui mènent à l'enfer. Qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Encore une fois, je m'exhorte et je vous exhorte. Les enseignements pour la purification de l'âme, du cœur, il y en a beaucoup. Et c'est à cela que je vous invite à écouter. N'est-ce pas, les enseignements donnés par l'imam depuis plus de 20 ans sur les invocations pour la purification de l'âme, la purification de nos œuvres et nous mettre à l'abri de la colère du Seigneur. Demande à Allah qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, our topic is in relation with how to purify oneself. What all the means for the Muslim to have a friendship, to be a beloved of Allah. The first means is the Holy Quran, to read it and understand what Allah says, to be obedient to the rules, the teaching of Allah through the Holy Quran. The second source, the second way is the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he says, whatever we have as problems, Allah subhanahu wa ta'ala says, Udu'uni astajib lakum. You have to remember yourself and call Allah for what you need, and your need will be fulfilled by the Almighty Allah. So then, this remembrance comes from many other teachings you hear from Al-Bayan every morning with our Imam Yusuf teaching us
what Allah loves more than invocating Allah, calling upon Allah for what we need, what we say azkar, the way to remember Allah, to call Allah from His 99 names and overs way of azkar, of zikr. Some of our brothers say, do we need a teacher as master? The teacher is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam orders you for any kind of behavior or praying, we have to follow the model is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When he says to you to prevent yourself and avoid saying and doing that, we as Muslims, we have to abide ourselves from doing what is not recommended in the Holy Quran, what is not recommended by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then Allah subhanahu wa ta'ala has given us the guarantee when we call upon Him, is ready at any time to reply to our needs. Allah says how much we have as problems to solve, but the key is from Allah, because He is our Creator and He has given us the way and say His door is widely open at any time when we need a solution to our needs, our problems. The solution is not anywhere else. It's to us to learn how to be in contact of the Almighty Allah and have the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Allah, to take his teachings and what he ordered us to do, to be nearer to Allah, and our needs will be fulfilled by the Almighty Allah. We pray to Allah to accept our prayers and to bestow His blessing upon all the Muslims in the world. Ambade Islamanya bato Allah minanya, Allah limene adama, Allah hakili madama. Ambe bato mukela ka bato minanye Allah mukela. Allah ko akakura na bakono. Ako odoni astajib lakum. Kwaye mwele komena ya weleli jabi. Anya Allah wele muna jangaro bila ya Allah dali. Ire kenemalo ya Allah dali ya Allah ya fa ijlumuma. Haminango bila I wuli suve ka lofla lonani sele. Wati bela wati dobe obebe dua ujabi wati katele wati la oyi wati dole ni juma seli bana lanzara wati sani tele bi leri kele kay bolo si alaye kuni ba ala dale fana ku bolo tiraye ka deli wale kafsa ye ka dama de ka bonda la lombe ku be dalila ni limenan balama ala ko malon dole ka ala dali ala dali dien heres rola ka ala dali kiyama arjene sorola ka ala dali islamaye an islamawiye ka ala dali dina etanye fa ejeze tienya fe ala ka donu min la islamauku
wale silamaya kana dan anw kelen ma an ya ala dalen silamaya taa ɲɛfɛ kaba k'an fanga ba silamaya baara la kala o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla an ye bɛɛ bɛ se ka taa lɔɔrɔ kɛ silamaya ta jɛnsɛn na o la don sani i ye taa ka da ta minɛ tɔrɔsi minɛ mɔgɔw ye ile yɛrɛ kana to dibi la ala le k'a ka diinɛ nin di an ma a ko diinɛ nin tɛna bin fo ka taa se alikiyama wuli lon ma a bɛna mɔgɔ kura labɔ waati bɛɛ min bɛ diinɛ nin baara kɛ n'an k'a mɛn k'a fɔ a ko nin bɛ jamana minnu la jamanaba ninnu fɛ la olu ka bana min b'u la fura min b'a la o bɛ silamaya de bolo ani silamɛw n'i taara o jamanaw la ka taa mɔgɔw lɔnni bɛ yɛrɛ na u b'a fɛ ka don silamaya la i bɛ ala tando kalo an bɛ min mɛnna Facebook ni fɛn ninnu kan k'a fɔ a bɛ tan a bɛ tiɲɛ la tan silamaya nana de ko ka nin jogo jugu ninnu k'o furakɛ fura t'u bolo tugun o yɛrɛ t'u taa yɔrɔ lɔn tugun o bɛ sira min ɲinina ni min ka silamaya ye o bɛ ala tando kaba ka mɔgɔ wɛrɛ wele o ye na don silamaya la mun bɛ se ka kitabuw kalan a y'a filɛ mɔgɔ minnu donna silamaya la n'o ka sɛbɛnni kɛ mun de kosɔn an donna silamaya la ni ko kitabuw kalan i bɛ ala tando ele ma sɛgɛn ka kɛ silamɛ ye mɛ dɔw bɛ yen o k'i kurukuru ka wuli ka don da bɛɛ fɛ ka na ye ka na silamaya ye ko silamaya le ɲɔgɔn tɛ o tuma o hɛrɛba min b'an bolo an y'an jija an y'an yɛrɛ seniya an y'an nikun seniya ni ala ko fɔ ye wale ka fisa ka taa ni di jinɛw ni ayiwa bolisɔnlaw ni koroninfililaw ni tiɲɛlalaw ye ala ko k'an y'a wele directement k'a b'an jaabi ka haminankow jara kala haminankow jara diɲɛ kɔnɔ ani ka taa haminanko min bɛ kiyama ni arijɛnɛ sɔrɔ de k'o jara an ye ala m'o kɛla an ye ala silamaya kɔrɔta an ye ala an k'a kɔrɔta bɔ a bɛrɛbɛrɛ ye ala kana an dɛsɛ ala an seniya sani an dalon cɛ ala kana an nabila ala an sutura ala kana an lebu an den mun filinin bɛ k'o lasegin silamaya kɔnɔ ala m'o kɛla an ye k'an n'u yɛrɛ kɛ sababu ɲuman ye ka mɔgɔ caman nadon alidina nin kɔnɔ ala m'o kɛla an ye ala kɔrɔtali d'an ma ala m'o kɛla ala kana an nabila ala an sutura ala kana an lebu اللهم صل وسلم وبارك على محمد المصطفى على اله وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله غيرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله غيرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله غيرك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توافنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى على آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله